Chaque année, environ 15 millions de personnes vivent une expérience de mort clinique quelque part dans le monde. Parmi elles, un nombre troublant raconte exactement le même scénario, sans jamais s'être rencontrés, sans partager la même culture, ni la même religion. Pendant des décennies, la médecine a rangé ce phénomène dans la case des hallucinations, un dernier feu d'artifice d'un cerveau privé d'oxygène. Mais en 2014, une équipe de chercheurs de l'université de Southampton a publié les résultats d'une étude qui allait ébranler cette certitude. Elle s'appelait AWARE, pour Awareness During Resuscitation, et elle a suivi plus de 2000 patients en arrêt cardiaque dans plusieurs hôpitaux, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Autriche. L'objectif était simple, presque vertigineux, savoir si une forme de conscience pouvait subsister pendant les minutes où le cœur ne bat plus. Les chercheurs ont même placé des images en hauteur, invisibles depuis le lit, visibles uniquement si quelqu'un flottait réellement au-dessus de la scène. Sur l'ensemble des survivants interrogés, une partie a décrit des souvenirs clairs et cohérents, correspondant précisément aux événements médicaux réels qui se déroulaient pendant leur arrêt cardiaque. Certains ont même rapporté avoir entendu des conversations ou observé des gestes médicaux, à un moment où leur activité cérébrale mesurée était, en théorie, totalement plate. C'est exactement ce détail qui dérange le plus les scientifiques, parce qu'un cerveau à l'électroencéphalogramme plat n'est pas censé produire de pensée organisée. Alors la question que personne n'ose vraiment poser à voix haute commence à s'imposer, et si la conscience n'était pas fabriquée par le cerveau, mais simplement reçue par lui? Si cette question te traverse aussi, et que tu sens que ce sujet mérite d'être creusé sérieusement, c'est exactement pour ça que cette chaîne existe. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche pour ne rater aucune vidéo, et dis-moi en commentaire ce que toi, tu penses réellement se passer dans ces minutes-là. Tu trouveras aussi dans la description les sources complètes de cette étude si tu veux aller vérifier par toi-même, parce qu'ici, on ne te demande jamais de croire sur parole. Un des cas les plus documentés de toute la littérature scientifique sur ce sujet reste celui d'une patiente américaine connue sous le nom de Pam Reynolds. Pendant une opération neurochirurgicale extrêmement rare, son cerveau a été volontairement refroidi et vidé de son sang pendant plusieurs minutes, une procédure appelée arrêt de la circulation. Ses yeux étaient fermés, ses oreilles obstruées, et son activité cérébrale était surveillée en continu, totalement plate pendant l'intervention. Pourtant, à son réveil, elle a décrit avec une précision troublante les instruments chirurgicaux utilisés, ainsi que des paroles échangées par l'équipe médicale. Ce cas a été étudié et débattu pendant des années, sans qu'aucune explication purement biologique ne parvienne à en rendre compte de façon totalement satisfaisante. Ce qui frappe le plus dans les témoignages recueillis à travers le monde, ce n'est pas leur nombre, c'est leur ressemblance. Une sensation de sortir du corps, une impression de calme absolu, un tunnel de lumière, une revue accélérée de toute une vie, et parfois la rencontre avec une présence. Des patients au Japon, au Brésil, en Norvège ou en Inde décrivent des structures similaires, alors qu'ils n'ont jamais eu accès au même récit, ni à la même culture religieuse. Face à ça, plusieurs explications biologiques existent, et il serait malhonnête de les ignorer. Certains chercheurs pointent une libération massive de DMT, une molécule naturellement présente dans le cerveau, capable de produire des visions intenses. D'autres évoquent un manque d'oxygène qui provoquerait une activité électrique chaotique dans les zones visuelles, créant l'illusion d'un tunnel lumineux. Ces théories sont sérieuses, documentées, et elles méritent d'être prises en compte avant de tirer une conclusion trop rapide. Mais aucune d'entre elles n'explique complètement pourquoi certains patients rapportent des informations vérifiables sur ce qui se passait physiquement dans la pièce, à un moment où leur cerveau ne montrait plus aucun signe d'activité mesurable. Ce que l'étude AWARE a suggéré, une autre recherche l'avait déjà approché quelques années plus tôt, cette fois aux Pays-Bas. En 2020, le cardiologue Pim van Lommel a publié dans la revue scientifique The Lancet les résultats d'une étude menée sur 344 patients ayant survécu à un arrêt cardiaque, dans 10 hôpitaux néerlandais. Environ 18% d'entre eux ont rapporté une expérience de conscience accrue pendant la période où leur cœur ne battait plus. Van Lommel a comparé en détail les patients ayant vécu cette expérience et ceux qui n'en gardaient aucun souvenir, en tenant compte de tous les facteurs médicaux et pharmacologiques possibles. Aucun de ces facteurs, ni le manque d'oxygène, ni les médicaments administrés, ni la durée de l'arrêt cardiaque, n'a permis à lui seul d'expliquer pourquoi certains patients vivaient cette expérience et d'autres non. Van Lommel lui-même a résumé cette énigme d'une phrase devenue célèbre dans le milieu de la recherche sur la conscience: plus la fonction cérébrale s'effondre, plus l'expérience rapportée semble claire et structurée. Un résultat exactement inverse à ce que prédirait la théorie selon laquelle la conscience n'est qu'un produit direct de l'activité neuronale.
Un autre type de témoignage rend ce mystère encore plus difficile à balayer d'un revers de main, celui des personnes aveugles de naissance. Le cas le plus documenté est celui d'une femme américaine, Vicky Noratuk, aveugle depuis sa naissance à cause d'un excès d'oxygène reçu en couveuse. Après un grave accident de la route, en état de mort clinique, elle a raconté s'être retrouvée au-dessus de son propre corps, capable de voir pour la toute première fois de sa vie. Elle a décrit les gestes du personnel médical, la position de son corps sur la table, et même les détails de son alliance, avec une précision qu'elle n'aurait jamais dû pouvoir avoir. Son témoignage a été recueilli et analysé pendant 2 ans par le psychologue Kenneth Ring, dans le cadre d'une étude portant sur plusieurs dizaines de personnes aveugles ayant vécu ce genre d'expérience. Certains sceptiques avancent que ces récits pourraient être reconstruits après coup, à partir d'informations sonores ou tactiles perçues inconsciemment pendant l'intervention. C'est une hypothèse raisonnable et elle mérite d'être prise au sérieux, tout comme les explications biologiques évoquées plus tôt dans cette vidéo. Mais elle peine à expliquer, à elle seule, la cohérence visuelle rapportée par des personnes qui n'ont, biologiquement, jamais eu la moindre notion de ce qu'est une image. C'est précisément cette zone grise, entre ce que la science peut prouver et ce qu'elle ne peut pas encore expliquer, qui rend ce sujet aussi fascinant. Le philosophe Aldous Huxley proposait déjà, il y a près d'un siècle, une idée qui résonne étrangement avec ses découvertes récentes. Selon lui, le cerveau ne fabrique pas la conscience, il la filtre, un peu comme un poste de radio ne crée pas la musique qu'il diffuse. Dans cette hypothèse, la mort clinique ne créerait pas une nouvelle conscience, elle retirerait simplement le filtre, laissant apparaître quelque chose de plus large. C'est une idée qui dérange autant les scientifiques les plus rigides que les croyants les plus certains, parce qu'elle ne colle parfaitement à aucun des deux camps. Elle demande d'accepter une chose difficile, ne pas savoir, et rester quand même curieux. Les chercheurs de l'étude OR eux-mêmes ont été prudents, refusant de conclure quoi que ce soit de définitif, tout en admettant que certains cas ne rentraient dans aucune case connue de la médecine actuelle. Une nouvelle phase de cette recherche, baptisée OR2, a d'ailleurs été lancée pour approfondir ces observations avec des outils encore plus précis. Et en attendant ces réponses, des milliers de survivants continuent, chaque semaine, de raconter la même chose, avec les mêmes détails, sans s'être jamais parlé. Peut-être que la vérité n'est ni entièrement spirituelle, ni entièrement biologique, mais quelque part entre les deux, là où la science actuelle n'a pas encore de mots. Ce qui est certain, c'est que ce sujet ne devrait effrayer personne, ni les croyants, ni les sceptiques, parce qu'il ne demande qu'une seule chose, garder les yeux ouverts. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, dis-le en commentaire, parce que ce sont des discussions comme celle-là qui donnent tout son sens à cette chaîne. Et si tu veux qu'on aille encore plus loin la semaine prochaine, le meilleur moyen de ne rien manquer, c'est de rester abonné dès aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à très vite sur LME Éveillé officiel. Nous publions 2 vidéos par semaine.